Dan le damné. Les sandales lourdes, il avance dans un monde fluide, liquide de sens. Les buildings ravagés de cupidité pâlissent de leur modernité passée. Il lève les yeux, les doutes l'assaillent, mais où qu'il aille, le sable floute les détails. Un monde miné s'étale, sans but et sans pétale. Il installe sa hutte sale, allume un feu qui lutte mal. Une poêlée de vers de ruine sera sa pitance. Pire, il pense sans sourire que son errance est sans espérance. Au creux de ses soupirs, une mélodie respire. L'esprit des souris l'inspire, mais pas que. Au fond de chacun de nous résident des résidus d'âme créative. De ces petits bouts peuvent jaillir des grands tout, des parties de nous plaintives. Il fredonne un air qui sonne comme un appel. D'un amas d'ordures, une masse sombre et informe s'extirpe. La chose n'ose, elle tempère et le temps passe, sans qu'il ne mouffe de geste. Les scellés, aux aguets, pressentit une anomalie dans le périmètre. Ses sens sont sans nul doute aiguisés par des traumas passés non altérés. Il mime la sérénité, mais dans les faits, il réunit ses effets. Dans ce monde mortifère, il n'est jamais bon de croiser le fer. La fuite est envisagée par notre homme dévisagé. Mais le petit tas s'annonce, sans une once d'agressivité. Un petit gars émerge de la masse sombre. Les deux êtres se scrutent sans mot geindre, et le garçon sent son courage poindre. « D'où viens-tu » commença l'inconnu. Dan esquissa un silence avant de répondre. Je suis de l'avant-centre-terre, au-delà des montagnes plastiques. L'avant-centre-terre n'est-elle pas une terre maudite ? Interrogea le petit garçonnet. Si, elle l'est, mais les démons l'habitent, d'où ma venue. Certains démons t'ont suivi. Comment ça ? Tu transportes avec toi des esprits malins qui te rongent. Mais qui es-tu ? Demanda Dan. Je m'appelle Pétrous. Comment peux-tu survivre dans ces contrées désolées ? Certaines pierres contiennent des fossiles d'amidon et je m'en nourris. Ça doit être délicieux, se moque sans vergogne Dan. Nul délice ici-bas. Que cherches-tu ? Je ne cherche rien, j'avance en essayant de survivre, dit Dan en essayant de dissimuler son espoir. Tu ne peux pas survivre avec ces démons qui te hantent. Mais de quel démon parles-tu ? Des fragments d'Héligor, le grand-duc de la monarchie infernale. Balaam t'a approché aussi, et a laissé des stigmates. Balança Pétrous. Mais comment vois-tu ça, petit homme ? Mon nom est Pétrous, frère des pierres. Nous voyons les démons aisément. Frère des pierres ? Dan ne comprenait plus rien. Oui, je t'expliquerai, mais pour l'heure, le temps presse. Il te faut dormir. On n'affronte pas ces démons la nuit. Leurs forces sont décuplées. Dan, pétrifié par les dires de Pétrous, plongea dans ses songes tant bien que mal. Une nuit constellée s'en mêle sur les deux nouveaux acolytes. Une pluie fine mime le matin, et l'orde se réveillore. Pétrous trace dans le sable des cercles, des ovales qui avalent des pentagones, et il assaisonne le tout avec pierres et prières. Dan ouvre ses prunelles, il chancelle et questionne Pétrous. Mais que signifie tout ça ? Je demande conseil et protection. Acquiesça Pétrous en restant concentré. Mais à qui demandes-tu ça ? Les pierres véhiculent le magnétisme de la terre-mère. Ces géoglyphes et ces pierres contribuent à capter les énergies vers les chakras supérieurs. Je vais faire comme si j'avais compris quelque chose. Tu es le seul maître de ton toit.
D'accord, mais je dois reprendre la route vers le nord, coupa Dan. Je te remercie pour ton aide, mais je m'en sortirai seul. Les pensées morbides qui t'habitent depuis ton départ de l'avant-centre-terre vont se répéter, avec de plus en plus d'intensité, affirma Pétrus avec un regard brillant. Feignant de ne point comprendre, Dan sentant poindre ses doutes, s'arc-boute pour reprendre la route. Adieu, Pétrus, fer des pierres. Que les vents te couvent. Tu brûles, vagabond. Nul n'échappe à la damnation, répondit Pétrus. Dan fit volte-face, en façade, il paraît sûr de lui, mais son âme malade le menace. Un mur de pluie l'efface. Marchant vers le néant, Dan repense aux dires de Pétrus. Des pensées morbides, une fièvre acide le guide. Depuis son départ de l'avant-centre-terre, des fragments de pensées le hantent, des pensées noircies, lugubres, des réflexions rassis, des idées insalubres. Il se réveillait de plus en plus souvent dans la nuit, rêvant de morts vivants, au plexus brisé, recouvert d'humus, bavant mais jamais épuisé. Même éveillé, des vagues de rage l'assaillissaient sans raison, des désirs de pillage, le plaisir du saccage l'appelaient, comme une prison qu'il s'auto-créait sans ménage. Mais Dan, dans le déni, daigne ouvrir les yeux. En ce jour pâle, Dan évolue dans les vestiges vertigineux d'une forêt carbonisée et fossilisée. Le silence est d'or. Seule la rocaille, roulant sous les godillots de Dan, perturbe la quiétude. L'inquiétude, elle, ne quitte jamais le damné. Il avance dans sa triste errance, triste d'avance. Afin de mettre du combustible dans sa carcasse compostable, il casse la croûte d'un vieux crouton croupi qu'il fait roussir. Dans un élan amer, il quitte son campement et s'éloigne de la lumière. Dans une pente presque autoguidée, il serpente entre les géants noircis, jadis majestueux. Son esprit divague, vogue à vue et supplie l'apaisement. Comme sous substance psychoactive, son comportement perd consistance. Des échos internes l'activent, puis ils échouent près d'un frêle frêne. Des larcelles contiguës larcèlent en continu. Il s'assoupit, se réveille et s'accroupit, tâte un sillon, gratte le charbon qui dans ce lieu est loi, repart, fait demi-tour. Soudain galvanisé par un souffle satanisé, souvent amorphe comme si Morphée le mordait. Il se redresse, rit et chante, bave. Il s'adresse à qui le hante et l'entrave. Il grimpe alors sur un végétal devenu minéral. Il grince et siffle comme un crotal dans l'obscurité la plus totale. Dan est peu agile, et la branche sur laquelle il se penche est fragile. Il vacille, chute, et c'est sa tête qui arrive en tête. Il en trouve ses yeux, et se retrouve face à Pétrus, qui le toise de ses yeux turquoises. Dan, lui, a les orbites ternies par la haine et la peine. Il se jette sur le garçon, sans âge, la rage aux dents. Pétrus, sans filtre, s'exfiltre et plonge sa main dans sa musette et projette une poignée de miettes argentées au visage de Dan. Ce dernier se fige, s'agenouille. Il a désormais la trouille et le vertige. « Allonge-toi, Dan, dit Pétrus. Il va falloir un peu de temps pour qu'on repousse la prochaine transe. »« J'ai les yeux qui me brûlent. Que m'as-tu jeté au visage ?»« Une poudre d'obsidienne, c'est une pierre qui agit sur la magie noire et les possessions, » répond Pétrus. Que m'est-il arrivé? Où suis-je? Pourquoi tu l'as? Je te l'ai dit, tu as été touché par des âmes noires et maintenant elles grandissent en toi, et grandiront jusqu'à que tu passes de l'autre côté. De l'autre côté? Du côté des pleurs et de la colère sans repos. J'avais l'impression d'être déchiqueté de l'intérieur, comme si je m'auto-mangeais. C'était le pire des cauchemars. Ce n'est que le début. Ton âme est souillée, et ça empirera si je ne fais rien, affirma Pétrus avec calme. Que vas-tu faire? Tenter d'apaiser tes démons. Et confiance. Dan, terrifié à l'idée de revivre et de revoir le noir de l'enfer, essuya ses larmes et se laissa faire. Pétrus plaça une pierre dans chaque paume de main de l'homme maudit. Il traça des formes en ondulant fort lentement autour de Dan. Il entonna quelques invocations avec une élocution tonitruante.
Dan sentit se réchauffer ses pognes. Il pressentit aussi qu'il allait rebasculer vers la vallée des Grands Brûlés. Une lutte interne intervint. Allongé, dos à terre, il avait l'impression qu'une pression exacerbée s'exerçait sur son tronc dérangé. Le sol se soulevait, ses épaules tremblaient, il avait l'impression d'être aspiré par le gisement sur lequel il gisait. Son sang bouillonnant le bâillonnait en son sein. Pétrus, en érudit aguerri, éructait des formules tragiques à destination des formes maléfiques coupables de la damnation. Notre jeune exorciseur exhorta Élygore, le duc des enfers, de se défaire du corps défait de Dan. Pour cela, il avait déposé une pierre d'amnéthyste sur le buste enquisté de Dan, afin d'attiser l'amnestie. Le temps se condensait dans le tourment de Dan. Élygore dansait en lui, s'accrochant aux parois de son âme, ne souhaitant pas lâcher, mais il s'approchait inexorablement de devenir la proie du rocher. Et d'un coup, comme un éclair, la lumière éclaira l'air. Dan pleure, il pleut sur son sort qui s'améliore. Élygore est sorti, et sort de l'esprit. Son corps trempé, tremblant encore de la cérémonie troublante. Pétrus, lui, n'en avait point fini. Il s'affairait les pieds joints autour de la pierre d'amnéthyste, désormais hôte de l'esprit malin. Il bâtissait aux abords de la pierre, possédé, un autel préalablement baptisé. Dan, dans le désarroi, demanda : « Est-il sorti ?»« Oui, Élygore est dorénavant prisonnier de la pierre. » Dan, bien que fort secoué, souria, inspira fortement et soupira de soulagement. « Ah, je suis sauvé alors ?» Pétrus, lui, ne souriait point. Il fit vaciller loin l'espoir prématuré de notre Dan dénaturé. Il reste les fragments de Balaam, un démon beaucoup plus maléfique qu'Élygore. Ce ne sera pas chose aisée de l'extraire de ton âme. Dan sentit ses tempes tambouriner comme si l'évocation du démon attisait son désir de l'envahir. Que faut-il faire alors ? Interrogea Dan. Il faut aller voir la nécromancienne d'Endor, dans le temple souterrain, sous les dunes de Dieppe. Elle saura quoi faire. Dan réunit ses frusques sans frasque en se pressant presque. Des lunes pâles passèrent au-dessus de leurs têtes pensantes, leur remémorant leur pâle passé. Ils traversèrent des travers troubles, regardèrent le génie des éclairs, soupiraient quand des vents expulsaient leurs prières. Des décors défaits défilaient à perte de pente, défiant leur espoir. Le monde passé étalait son désastre sur des steppes stériles, et seuls les astres avaient été épargnés par le destin des humains déshumanisés. Dan s'en noircissait de jour en jour, Balaam s'annonçait encore et toujours dans le noir autour, rongeant l'âme et ses pourtours. Ses visions macabres avoisinaient une réalité délabrée, et il vociférait en invoquant des divinités dantesques. Pétrus, en bon druide, appliquait maintes fluides avec ses mains froides. Grâce à ces liquides putrides, il ralentissait la perversion de la conversion annoncée. Dans l'air se mit à danser du sable d'or et d'argent, annonçant l'amoncellement des dunes de Dieppe sans nul doute. L'accès au temple n'était point ample, et seul un érudit dédié pouvait y accéder, et Pétrus en était un. Pour Dan le damné, dans cet endroit où rien n'est droit, tout se ressemble et semble trembler. Lui est trempé de sueur. Il transpire une odeur de mort et sa transe s'empire, mais il avance en cadence. Dans ce dédale de dunes, Pétrus détale d'un coup et au détour d'une tour de pierre étale de la poussière d'étoiles sur une stèle qui se dévoile. La pierre rougit, grogna en pivotant. Pétrus réagit, s'engouffra en priant. Dan, assagi, râla en toussant. Les ombres et le sombre régnaient dans ce cimetière souterrain où les murs saignaient. Des soupirs de l'au-delà soufflaient sans cesse, comme des ondes froides dans ce monde tiède. Ils avancèrent dans ce couloir où s'étalaient tombes et cryptes, et seul Pétrus en décryptait les subtilités sans tomber. Dan, lui, n'était plus lui, comme ébloui par le mal qui en lui luisait.
Ils arrivèrent dans une pièce où s'affairait un être qui dépeçait un prêtre qui n'avait plus son paraître. Il fallut attendre que la nécromancienne finisse son office. Une fois que ce fut fait, elle posa son regard hagard sur nos deux gars blafards. Elle cracha, envoya valdinguer violemment la dépouille dépouillée et fonça sur Dan, sans hésiter mais en l'évitant, et enfonça ses ongles sous sa langue. Elle goûta le sang qui goûta de la bouche dégoûtante de Dan. Sa tête inclina, et elle déclina un demi-sourire. « Balamta » murmura-t-elle. Pétrus, qui semblait coutumier de ce genre de coutume, augmenta le volume. « Il faut extraire Balaam du corps de cet homme. J'ai apporté la pierre pour le capturer. » La femme fit volte-face en crachant moult fois et retourna sur ses pas superficiels derrière son autel sacrificiel. Elle répandit un liquide liquoreux sur l'autel placide. Elle déposa ensuite le corps décomposé d'un porc jadis en fuite. Elle évoqua quelques enchantements et invoqua des esprits en chantonnant. Elle plongea alors ses mains dans les entrailles de l'animal et trifouilla dans les tripes bouillonnantes. Elle en ressortit un talisman qu'elle observa attentivement. C'est à ce moment-là que Dan, les yeux rougis et la bave ruisselante, se rua sur la nécromancienne, grommelant dans une langue fort ancienne. Pétrus s'interposa, l'immobilisa. La sorcière s'interrogea et déposa le talisman sur son front fumant, puis elle cria « Balamta !» Le talisman explosa et le cri qui crissa sonna la sortie du sordide démon du corps du damné. Pétrus pressa les pierres d'exaucer ses prières. Il projeta de la poussière de lune en brandissant sa rune, et Balaam, furieux et surpris, fut pris. Dan, qui avait vomi, revenait à lui, et n'en revenait pas d'être encore en vie. Il tomba à genoux devant Pétrus, qu'il regardait dorénavant comme un savant de vin. Pétrus resta de pierre et lui tourna talon. « Mais où vas-tu » demanda Dan. « Tu es l'un des derniers humains, mais il en reste encore, » affirma Pétrus sans se retourner. « Votre passage sur Terre a grandement déstabilisé l'équilibre énergétique terrestre. Votre énergie destructrice a favorisé l'émergence d'entités maléfiques que nous essayons de capturer afin de rétablir cet équilibre fragile. » « D'accord, » répondit Dan, « mais je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour t'aider. » Une brise froide le méprisa. « L'équilibre, » trancha Pétrus, reviendra quand les humains auront disparu. Vous n'êtes certes pas tous mauvais, loin de là. Les âmes destructrices sont même largement minoritaires. Mais, dans votre espèce, les âmes maudites dominent les âmes saines via la violence, les mensonges, la manipulation et j'en passe. Comme chez les humains, il y a toujours du bien et du mal, eh bien, il y aura toujours un peu du mal qui apparaîtra, assujettira le bien et détruira tout autour de lui. C'est pour cela que nous ne pouvons vous laisser vous reproduire. La nécromancienne est là pour faire en sorte que ton âme quitte la terre sans détour. » Dan sentit son cœur s'emballer. Il aurait voulu s'en aller, mais il pressentit que son corps était déjà paralysé par la magie électrisée. La sorcière le délivra de son enveloppe charnelle, et Dan développa l'éternel. Sur ce, la morsure s'annonça, et la mort, sûre, s'avança et enfonça Dan dans sa noirceur.